Bienvenue pour ce premier épisode de It Is Not, qui sera aujourd'hui consacré à Star Wars épisode 7, le réveil de la Force. C'est en 2012 qu'est annoncée la grande nouvelle. La nouvelle qui va faire un effet raz-de-marée, pas seulement dans la communauté geek, mais aussi dans le monde cinématographique tout entier. Disney achète donc la société de production Lucasfilm, qui comprend un grand nombre de licences, mais surtout Star Wars et Indiana Jones. Elle annonce dans la foulée une nouvelle trilogie, à la guerre des étoiles. La nouvelle fait l'effet d'une bombe dans toutes les planisphères. Certains se sentent trahis, d'autres reprennent espoir après la décevante prélogie de George Lucas. Les débats font rage sur toutes les plateformes médiatiques. Internet, la télévision, la presse, tout y passe et on entend de tout. Maintenant que cette période est définitivement révolue avec la sortie de ce nouvel opus, place au verdict. Bonne chose, mauvaise chose. Le problème avec une franchise comme Star Wars, c'est que ce sont des œuvres, enfin surtout la trilogie originale, faisant partie intégrante de notre culture moderne. Tout le monde se l'a appropriée, tout le monde la déteste autant qu'elle ne l'aime. Mais finalement, peu importe le résultat final de ce nouvel épisode. Certains l'adoreront, certains la détesteront, ou d'autres seront alors mitigés. Et j'ai envie de dire que c'est totalement normal. On s'attaque à une pierre, que dis-je, un rocher dans notre jardin d'enfance, de notre culture, et j'ose même aller plus loin, de notre humanité tout entière. Donc ce qui va suivre est totalement personnel. Je ne détiens pas la vérité vraie. Et je pense que personne ne la détient, surtout sur une œuvre aussi complexe que Star Wars. Il y aura toujours des débats entre les gens passionnés, et c'est ça qui fait la force de Star Wars. C'est-à-dire ces fans, dont je fais partie. J'ai grandi en regardant Star Wars. Ces films ont eu un réel impact sur mon éducation entre le bien, entre le mal, comment voir le monde, comment grandir, l'amitié. Enfin bref, Star Wars, ce sont toutes ces choses réunies qui font partie intégrante maintenant de ma personnalité. Donc je dois l'avouer, le rachat de Star Wars par la franchise à grandes oreilles, ainsi que toute la promo visuelle derrière, m'a piqué le cœur, et assez fort. Je fus assez enthousiasmé par tous ces trailers, tous ces partis pris old school et son choix de réalisateur. J'ai un immense respect pour Abrams. J'ai beaucoup aimé son travail sur le premier Star Trek, moins sur Into Darkness, mais ceci est un autre débat. Bref, tout ça pour vous dire que j'y suis allé impatient et j'y suis allé confiant. Pour tous ceux qui n'ont pas vu le film, à partir de maintenant ça va spoiler, donc vous êtes prévenus. Bref, le jour J est finalement arrivé. J'ai ma place depuis un mois maintenant. J'arrive au cinéma avec facilement 1h30 d'avance, je suis excité comme un taré, bref. Je n'ai pas vécu ça depuis le retour du roi en 2003. Et ouais, ça ne vous rajeunit pas. Les minutes sont des heures, et les publicités avant le film sont de véritables supplices. Et quand tout d'un coup, les lumières s'éteignent, et ces quelques mots apparaissent. Tonnerre de cuivre de John Williams explose, et la magie du cinéma commence. Sincèrement, je ne sais pas par où commencer. C'est un peu surréel pour moi. J'ai dû découvrir mes premiers films Star Wars il y a déjà 25 ans. Des films à suite comme Star Wars, il y en a déjà eu plein depuis ces 10 dernières années. Par exemple à Terminator, à Bilbo, à Mad Max, et je pense aussi bientôt à la suite de Conan le Barbare. La plupart de ces films sont ratés, et finalement peu sont bons. Mais pour ce qui est de ma part de l'épisode 7, le contrat est plus que rempli. Vous vouliez du Star Wars? Vous étiez déçus de la prélogie de George Lucas? Cet épisode 7 représente pour moi ce que la menace fantôme aurait dû ressembler en 1999. N'oublions pas que Star Wars, c'est avant tout un putain de film d'aventure. Et le réveil de la Force en est un immense film d'aventure. Et ce genre de film, on n'en fait plus depuis longtemps. Donc à partir de là, il remplit son contrat de base. Divertir. Oui mais, divertir intelligemment. Certes, ce film a d'innombrables défauts scénaristiques. C'est d'ailleurs là son point noir. Je vais y revenir d'une manière assez chronologique. L'attaque cruelle du village sur Jakku nous permet de contextualiser complètement la situation. Les bad guys, les bons, et le personnage de Finn, qui pour le coup est très bien écrit. Putain des sentiments chez les troopers. Non, on n'est pas dans Robot Chicken, mais putain que ça marche, et putain quelle bonne idée. Autre surprise, le personnage de Rey, très bien écrit aussi, entouré de mystère, qui a clairement le faciès Star Wars de base. Elle se colle parfaitement au paysage de cette saga. Un choix de casting vraiment réussi. Ce sont des personnages avec qui j'ai ri, avec qui j'ai eu peur, et ce sont des personnages dont je serais ravi de retrouver dans 2 ans. L'autre surprise de taille pour moi, et ce n'était pas gagné d'avance via tout son marketing autour, BB-8. Putain de merde, j'étais emballé. Ce petit droïde est drôle, émouvant, humain, et il en fait pas des caisses. Une réussite totale, vraiment.
L'histoire se met en place rapidement, le pitch me plaît. Luke a disparu. C'est devenu un mythe. Donc une course effrénée entre la résistance et le premier ordre commence. Le film dure environ 2h15, et sincèrement, on ne les sent pas passer. J'ai aussi beaucoup aimé l'effet contre-pied de nous vendre un méchant assez badass, alors que finalement on a affaire à un genou imberbe tiraillé entre le côté obscur et le côté lumineux. Et cette épreuve ultime, où il doit faire un choix, en tuant son père, ou non. Putain mais quelle idée et quel choix shakespearien. Et dans cet ultime moment de cruauté, le pardon du père, avant de voir sa silhouette, qui nous a tant bercé durant notre enfance, disparaîtra jamais. Je dois l'avouer, cette séquence me hante. Une partie de moi a disparu avec lui. Une sorte de métaphore de notre enfance, que l'on voit s'éloigner petit à petit et disparaître à jamais. Bref, mon esprit est assez chamboulé par ce film. Toutes ces images iconiques, toutes ces figures mythologiques, à nouveau de retour, me font sentir assez perplexe. Ce Luke, qu'on attend tous d'impatience de voir, qui nous attend depuis toutes ces années dans son décor minimaliste, le regard vide face à l'infini océan. Cette séquence qui, j'en suis sûr et j'en mets ma main au feu, deviendra culte au fil des années. Maintenant, passons du côté obscur. Parlons des défauts, car, ouais, il y en a, et il y en a un paquet. Pour moi, le défaut principal du film est son rythme effréné d'action non-stop. Quand on regarde Les Aventuriers de l'Arche perdue ou Un Nouvel Espoir, ces films respirent. Dans Les Aventuriers, Marion a disparu, et Indy se bourre la gueule, ce qui est assez cohérent avec le personnage. S'ensuit donc une discussion entre le bien et le mal. Le film respire, et c'est précisément ce que le réveil de la force n'arrive pas à faire. Les séquences d'action spectaculaires s'enchaînent à une de ses vitesses. Je pense surtout à la séquence où Han Solo récupère son faucon, et des chasseurs de primes arrivent pour lui réclamer leur argent. S'ensuit alors une longue séquence de baston où finalement l'intrigue principale n'est pas du tout traitée. Était-ce vraiment nécessaire? Pourquoi ne pas juste en profiter pour laisser le film respirer? Ça fait 30 ans qu'on attend une suite au retour du Jedi. On veut comprendre ce qui se passe, merde. Des explications, putain. Après, quand je parle de défauts scénaristiques, je pense notamment au personnage de Snoke, qui est vraiment survolé. Je pense aussi au Captain Phasma, qui est pour le coup un gros pétard mouillé. À la capacité de Rey d'utiliser la force sans aucun entraînement. La place de la République dans le film. Il y a Coruscant qui se fait exploser, et voilà, il n'y a plus de République, tout le monde s'en branle. Ou alors R2D2, qui se réveille sans explication. Bref, des exemples, il y en a plein. Et ce sont toutes ces petites choses qui font que le réveil de la force restera, j'ose le dire, au statut de grand film, mais non d'un chef-d'œuvre accompli, comme pouvait l'être l'Empire contre-attaque, ou Les Aventuriers de l'Arche perdue. En tout cas, une chose est sûre pour moi, Disney a réussi son pari, l'univers est créé, et maintenant ils ont toutes les cartes en main pour nous pondre un putain d'épisode 8. Et pour tout vous dire, ça commence assez bien, car c'est Rian Johnson qui est aux commandes de cet opus.